نشرة الولايات نأتيكم بها من الفضائية التالية. المشاهدون الأعزاء، أهلا بكم رفقة الزميل آدم إسماعيل أصحابكم في هذه النشرة. مساء الخير آدم. مساء الخير Hassan Guido Omar. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour ce journal des provinces de ce mercredi. La gouverneure de la province de Hadjar Lamis, Dr Hawa Othman Diamé, a présidé hier dans la salle multimédia de la mairie de Massakori un atelier de la mise en place du comité provincial du suivi de la dite province. Il s'agit de la présentation de l'état d'avancement des activités du projet d'amélioration des moyens d'existence à l'ouest du Tchad, Pamelot. Abdelaziz Omar Hassaballah. Cet atelier, qui prend en compte le comité provincial d'action, CPA, et le comité départemental d'action, CDA, a commencé par les mots de bienvenue du maire de la ville de Massakori, Koro Mohamed Koussou. L'objectif de l'atelier, selon la conseillère technique principale, Adeline Cartier, est la présentation de l'état d'avancement des activités du projet en question dans la province de Hadjar Lamis et l'installation du comité provincial et celle du départemental. Le PAMELOT vise à améliorer les conditions de coexistence pacifique dans 11 communes sélectionnées des provinces de Hadjar Lamis, du Bahar El Ghazal et du Kanem. Les projets à 4 étapes d'action complémentaires qui sont le renforcement des capacités des structures administratives et communales en matière de planification participative du développement local, l'amélioration participative de revenus des jeunes de 16 à 35 ans, la création de conditions de l'amélioration d'une gestion pacifique de conflits et la création d'une amélioration de la situation économique. Pour le gouverneur de la province de Hadjar Lamis, Dr Hawa Othman Diamé, ce projet va impulser l'émergence du pays à travers l'exécution des projets de développement durable. Après la présentation d'état d'avancement des activités du projet, un comité provincial et départemental a été mis sur pied. أطلقت يوم أمس بعثة وزارة الصحة العامة المتواجدة بمدينة أمجرس حضرة ولاية إنيدي شرق أطلقت فعاليات الحملة التوعوية حول ضرورة الفحص المبكر لمرض فقدان المناعة المكتسبة السيدة وكذا مرض الكبد الوبائي، وذلك بحضور الحاكم جربجم ميدار جاكوب. هذه الحملة تتواصل في يومها الثاني على التوالي كما يقول لنا الزميل زكريا يحيى زكريا من أمجرس. في الوقت الذي انشغل فيه العالم بمرض كورونا، فإن هناك أمراض أخرى لا زالت تفتك بالكائن البشري، على سبيل المثال السيدا والوباء الكبدي. وعلى هذا الأساس وصلت بعثة من وزارة الصحة إلى مدينة أمجرس بهدف إطلاق حملة لتوعية السكان من أجل إجراء الفحص الطوعي للسيدا والوباء الكبدي. رئيس البعثة الدكتور يوسف محمد علي حث المواطنين على ضرورة إجراء هذا الكشف المجاني. كل الشعب ده دايرين عشان يهتموا بصحتهم، كل واحد خليه بيجي بشيء عنده ولا ما عنده، ده المهم. دونك تعرفوا الجراثيم ده كان دخل في جسم الانسان، ممكن الانسان يقعد سنه وسنتين ثلاثه ممكن ما بيحس قدر ان الجرثومه في جسمه، الا بسي التحاليل التست السيرولوجيك اللي يقولوا كان صور ان شاء الله كان في جسمه يظهر يعرف كيف عنده جراثيم في جسمه. لدى كلمته بهذه المناسبة والي ولاية إنيدي الشرق جربجم ميدار جاكوب حيا جهود وزارة الصحة في مكافحة مرض المناعة المكتسبة، خاصة مجانية الكشف والعلاج. كما دعا مندوبية الصحة المزيد من الجهد وتوعية المواطنين حول خطورة المرض بولاية إنيدي الشرق. من ثم قام الخبير الصحي محمد طاهر آدم بعرض وشرح أسباب ومخاطر الأيدس والوباء الكبدي، مقدما عددا من الإحصاءات بجميع الأراضي الوطنية. انطلقت الحملة رسميا داخل مدينة أمجرس وتستمر لغاية 3 أيام، وبحسب الخبير الصحي فإن عدد المصابين بالأيدس في تشاد بلغ 110,000 مصاب، إلا أن الجهود المبذولة من قبل مشير تشاد خاصة في مجانية العلاج ستحد بلا شك من انتشاره بصورة أوسع على حد تعبيره. La Fondation
la joie dans le cœur des enfants des écoles primaires et maternelles de la province du Moyen-Chari. Ce matin, elle a organisé à Sahar une cérémonie de remise des kits scolaires. C'est en présence du gouverneur de la province du Moyen-Chari, Djiber Younous. Un récit de Varé Ladjé. C'est sous le strict respect des gestes barrières que la Fondation Grand Cœur organise cette cérémonie de remise des kits scolaires au profit des élèves des établissements publics de la province du Moyen-Chari. Sont concernés par ce geste de la première dame, Hinda Dibitno, les élèves des niveaux maternels et ceux des cours élémentaires des différents établissements publics. L'école est la deuxième maison de tout enfant scolarisé. Il y passe généralement 5 heures par jour pour accomplir des tâches scolaires telles que la lecture, l'écriture ou encore le dessin. C'est la raison pour laquelle la Fondation Grand Cœur a placé son slogan sous le thème « Soutenons l'école tchadien ». Ces kits scolaires touchent 1250 élèves. C'est l'occasion pour le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Djiber Younous, de remercier la première dame Hinda Dibitno pour cet acte hautement humanitaire qui cadre avec la volonté politique du maréchal du Tchad, Idrissa Dibitno, chef de l'État, vers la renaissance de l'école tchadienne. De ça, revenons à Moundou, où le directeur général de la gendarmerie nationale, le général des divisions, Djonta Onati Marcel, est en tournée dans la zone méridionale du pays. Il a tenu une réunion de travail à Moundou avec les différents chefs de service de la Légion de la gendarmerie numéro 3 du Logone occidental. Un récit de Mustafa Ouaro. Cette réunion a porté largement sur la sécurité dans la province du Logone occidental. Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de division Djonta Marcel Oinati, relève que la province du Logone occidental, comme les autres, est en proie au conflit agriculteur-éleveur. La gendarmerie est régulièrement sollicitée lorsqu'il survient un conflit. Pour cela, le directeur général de la gendarmerie nationale recommande la neutralité et l'impartialité du personnel de la gendarmerie. Le problème du vol des bétails et du phénomène d'enlèvement des personnes contre rançon n'a pas été perdu de vue par le chef de la gendarmerie nationale. Pour faire échec à cette criminalité, il a donné une stratégie à ses hommes. Le général de division Djonta Marcel Oinaiti a demandé aux gendarmes de travailler à proximité avec la population dont ils ont la mission de la protéger. Il a en outre invité la population à collaborer avec les forces de sécurité afin de maintenir la paix. Le directeur général de la gendarmerie nationale, par ailleurs coordonnateur du sous-comité défense et sécurité Covid-19, a déploré le comportement de la population ayant favorisé de nouveaux cas de contamination ces derniers jours. À cet effet, il invite toute la population à se conformer strictement aux différentes mesures barrières édictées par le gouvernement contre la maladie à coronavirus. Après la réunion, des engins à 2 roues et des personnes qui n'ont pas respecté le couvre-feu arrêtés par les forces de sécurité ont été présentés au directeur général de la gendarmerie nationale. هذا التقرير لزميل مصطفى وارو من مندو ويتعلق بجولة المدير العام لقوات الدرك الوطني المنسق الفرعي للجنة الأمنية الفرعية التابعة للجنة إدارة الأزمة الصحية، وذلك بعد وصولها إلى مدينة مندو حاضرة ولاية لوغون الغربي. الجولة تهدف إلى تقييم الأوضاع الأمنية بالمنطقة. وكما ورد في التقرير، عقد المدير العام لقوات الدرك لقاء مع قوات الدرك بالمنطقة. Lancement dans la province du Borkou du projet d'alimentation en eau potable et assainissement en milieu semi-urbain et rural. Ce projet vise à mettre en œuvre à travers l'ONG APDSC des outils d'information, d'éducation et de communication en assainissement et eau potable. Le coup d'envoi des travaux a été donné par le secrétaire général de la province du Borkou, Ludo Adoum. Les projets alimentation en eau potable et assainissement en milieu semi-urbain et rural entend mettre en œuvre à travers l'ONG nationale APDS le volet ISC, information, éducation et communication, qui consiste à contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de santé des populations de la zone du projet, à savoir la population des villages identifiés par les projets, dont les 1 tiers sont dans la province du Borkou. Le coordonnateur
du projet APDS, Ousmane Adam, a signalé la spécificité du projet à travers le volet ISC, qui contribuera efficacement à l'amélioration durable en termes de changement de comportement en matière d'hygiène et assainissement, et en plus des activités sur le terrain, notamment de formation et éducation. Le chef d'antenne du PAIPA SUMR de la zone nord, Youssouf Abakar Kourouti, a rappelé à l'ONG APDS, adjudicateur du marché, au respect des règles de l'art. Il a rassuré aux autorités locales qu'il s'en chargera du suivi strict du projet APDS afin de triompher les objectifs du dit projet. Abakar Hissène Didigi, secrétaire général de la province du Borkou, représentant le gouverneur, dans son mot de lancement officiel, a pris mot au nom de la population du Borkou à saluer ce projet qui est d'une importance capitale, avant d'inviter les membres du projet de concrétiser les résultats attendus par les projets. La province du Mayo-Kébi-Est est dotée des plans de contingence contre les inondations. Un plan qui a été élaboré par la Croix-Rouge du Tchad en collaboration avec la Croix-Rouge française. C'est dans le cadre du projet de renforcement de la résilience des populations et institutions locales face aux risques de catastrophes dans les zones rurales et urbaines du Tchad. Alain Nyomo. La vingtaine de participants issus du comité provincial, du comité départemental d'action, de la société civile, la sécurité et des volontaires de la Croix-Rouge du Tchad ont travaillé d'arrache-pied 2 jours durant pour mettre sur pied ce plan de contingence en vue de répondre face aux inondations. Le vice-président du comité provincial de la Croix-Rouge du Mayo-Kébi-Est, Bagamla Golbakreyo, déclare que c'est un motif de satisfaction pour son institution, désormais dotée de compétences nécessaires à travers ce plan de contingence en cas d'inondation et en répondre efficacement. Le chef de projet du renforcement de la résilience des populations et institutions locales indique que la province est plus que jamais outillée par cet instrument précieux qu'elle appelle à sa mise en œuvre en cas de risque naturel au profit des populations affectées. Le secrétaire général de la Croix-Rouge du Tchad, Koumo Gopina Andreas, précise pour sa part que le dit plan requiert seulement révision et réactualisation pour faire face à tous les risques, quelle que soit leur nature, surtout que le Mayo-Kébi-Est est très souvent exposé aux inondations en saison des pluies, avec comme corollaire le déclenchement des épidémies. Le comité provincial de la Croix-Rouge de Mayo-Kébi-Est est l'une des provinces qui s'est outillée d'un instrument de travail vous servira davantage pour faire face à la situation d'inondation. من ولاية مايوكيبي شرق إلى ولاية حجر لميس، حيث شهدت مدينة ماسكو لحاضرة الولاية فعاليات الورشة التي نظمت بهدف اعتماد الخطة الخاصة بتأسيس لجنة ولائية لمتابعة عمل مشروع تحسين الأوضاع الاجتماعية في مناطق غرب البلاد. الورشة أطلقتها رسميا حاكم الولاية الدكتورة حواء عثمان جامع. تفاصيل الخبر في تقرير زميل عبد القادر هارون محمد. تهدف هذه الورشة التدريبية الخاصة بتأسيس اللجنة الولائية لمتابعة ولاية حجر لاميس لعرض حالة التقدم الولائي لمشروع تحسين العيش في غرب البلاد. وبحسب المستشار الفني الأساسي أدلياني كارتير، إن عرض حالة أنشطة المشروع في ولاية حجر لاميس يشمل تنصيب لجنتي الولاية والمحافظة، وأن المشروع يعمل من أجل تحسين ظروف التعايش السلمي في 11 محلية مختارة من ولايات حجر لاميس، بحر الغزال وكانم. وللمشروع 4 مراحل، وهي بناء قدرات الهياكل الإدارية والبلدية لوضع تخطيط تشاركي من أجل التنمية المحلية وتحسين تشاركي يكون له أعد للشباب في سن 16 إلى 35، وتهيئة ظروف اقتصادية مناسبة لهم. أما حاكم ولاية حجر لاميس الدكتورة حواء عثمان جامع قالت إن هذا المشروع سيساهم كثيرا في تقدم وازدهار الدولة التشادية من خلال تنفيذ مشاريع تنموية فيتر. وبعد تقديم حالة أنشطة المشروع تم تشكيل لجنة على مستوى الولاية والمحافظة من أجل مراقبة الأنشطة. Les activités du collectif des opérateurs économiques du département de Kaya dans la province du Lac ont été lancées à Bagassoula. La cérémonie a vu la présence des représentants des ONG nationales et internationales. Soukassia prospère pour plus de précisions. Cette cérémonie de lancement des activités du collectif des opérateurs économiques du département de Kaya-Koek a vu la présence des représentants des ONG nationales, internationales, des autorités traditionnelles, des commerçants et bien d'autres invités de marque.
Le président du collectif des opérateurs économiques du département de Kaya, Al-Hadji Abdoulaye Kampami, a relevé l'objectif de son organisation qui vise à mener des actions significatives pour venir en aide à la population déplacée, retournée, réfugiés autochtones suite aux menaces sanglantes de la secte Boko Haram. Il a rendu un hommage mérité au maréchal Tchad Idriss Déby Itno pour son abnégation et sa détermination avec laquelle il a sécurisé la province du lac contre les turbulences de la secte Boko Haram. Il a déploré le manque des infrastructures pouvant abriter le service déconcentré de l'État dans le département de Kaya. Les collectifs des opérateurs économiques du département de Kaya Koet s'adhèrent à la politique clairvoyante du maréchal Tchad Idriss Déby Itno, a martelé le vice-président du collectif Aladji Mbodou Kali. La résistance populaire a mis un terme à cette cérémonie de lancement des activités du collectif des opérateurs économiques du département de Kaya Koek. تقرير الزميل بروسبير حول انطلاقة فعاليات تجمع الفاعلين الاقتصاديين بمقاطعة كايا الذي انطلق صباح اليوم، ومنه أسافر بكم عبر صور إلى مدينة سار حيث افتتح يوم أمس حاكم ولاية الشرقي الأوسط جبير يونس فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها مؤسسة القلب الكبير لصالح عدد من النساء حول الفنون الزراعية واستخدام الحالات الحديثة والعودة للأرض للاستفادة من خيراتها. خليل حسن صالح والمزيد عن هذا الخبر. هنا بمدينة سار يصل وفد مؤسسة القلب الكبير للوقوف مع نساء ولاية شرقي الأوسط وتزويدهم بالخبرات التي تساعدهم على تنمية المنطقة واستقلالية المرأة الريفية، حيث تستفيد ممثلات الجمعيات النسائية بالولاية من أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها المؤسسة في مجال الزراعة. رئيس البعثة عيسى محمد مهدي قال إن سيدة البلاد الأولى تسعى عبر هذه السياسة لإعطاء المرأة الثقة بنفسها للمشاركة في التنمية المحلية وعدم الاعتماد على الغير. أما حاكم ولاية شرقي الأوسط جبير يونس فقد أشاد بهذه المبادرة. ينطقوا تعليمات عشان أنتم تفهموا الشيء اللي هم قاعدين يوروكوا وكيف نحن تقدر تخدم خدمة كان صغير كله تقدر تستفيد منه كيف. عشان ده خليكوا واعيين وخليكم جاهزين عشان تسمعوا الشيء الناس اللي يقدموا لكم، وانتم عم باكر كان مراتوا تمشوا توصوا الناس الآخرين كيف يقدروا يخدموا ويستفيدوا من الشيء اللي هم وروكوا له ده. هذا ووفق سياسة مؤسسة القلب الكبير ستستفيد الجمعيات النسائية المشاركة في الدورة من معدات زراعية ومعدات أخرى تساعدهم على الشروع في العمل وتطبيق ما تلقوه على أرض الواقع. Mesdames et messieurs, ici prend fin cette session d'information consacrée aux provinces du Tchad. Ça a été un honneur pour moi et mon collègue Hassan Guida Omar de vous le présenter. Nous vous souhaitons une très bonne suite des programmes sur Télé Tchad. نشكركم المشاهدون الأعزاء لمتابعتكم لنا طيلة أيام الأسبوع. غدا نترككم مع فريق آخر بمشيئة الله. تصبحون على ألف خير.